Ou 372. Las d'être dérangé par les curieux, les fidèles, les badauds, Martin s'installe à l'écart de la ville. Il s'installe ici, face à la Loire, au milieu de bâtiments déjà construits à la mode romaine. Au fil des siècles, le culte de Saint-Martin draine à Tours des flots de pèlerins qui se rendent à Châteauneuf. Sur le tombeau du Saint, mais également ici, à Marmoutier. Les hôtes de prestige logent dans l'hôtellerie. Le petit ermitage devient monastère, puis une prestigieuse abbaye. La Révolution française annonce une période de troubles. Avec l'expulsion des derniers moines en 1792. Le site est divisé, vendu à différents propriétaires. Il est presque entièrement démantelé. Et exploité comme carrière de pierre. 1847. Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus stoppent l'entreprise de destruction. Sans leur engagement, il ne resterait plus rien du grand monastère. Écoutez cette histoire. Une histoire incroyable, une histoire vraie, presque vraie, tout à fait vraie. Martin ne veut pas venir à Tours. Il ne veut pas être évêque. Il ne veut pas, ne veut pas, veut pas. Prétextant sa femme à l'agonie, un homme le décide et l'entraîne vers la ville. Sur le chemin, la foule accourt, toujours plus nombreuse, et acclame Martin. Méfiant, il se sauve, décampe, déguerpit, se carapate, se cache au milieu des oies. Un champ plein d'oies blanches. Un temps de silence. La plus proche glousse. La suivante criaille. Une autre sifflement, gloussement, bruit, elles veulent se pousser, s'envoler, s'écharper, s'entretuer. Tant et tant que notre homme découvre Martin caché et l'entraîne. Non. Oui. Non, 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 oui, non, oui, non, oui. Bon, d'accord. Et c'est ainsi que Martin devient
évêque de Tours. Il est coutume depuis lors de manger l'oie le 11 novembre, jour de la Saint-Martin. Dès la mort de Martin, Tours devient un lieu important de pèlerinage. Grégoire de Tours, élu évêque en 573, rapporte que les fidèles se rendaient en pèlerinage à Marmoutier chaque année pour Pâques. Au cours des siècles, la popularité de Martin prend une ampleur exceptionnelle. Tours s'inscrit parmi les plus célèbres villes de pèlerinage. À Tours, la redécouverte du tombeau de Saint-Martin en 1860, la reconstruction d'une nouvelle basilique et la restauration de Marmoutier relancent le culte de Saint-Martin et son pèlerinage. Aujourd'hui, ces lieux martiniens reçoivent toujours de nombreux fidèles. Nous sommes sur le chemin des pèlerins, face au portail Sainte-Radegonde, reconstruit au XVIIIe siècle. Imaginez Vous étiez il y a quelques minutes sur le chemin des pèlerins. Vous voici dorénavant sur celui de la brasserie. Les camions et attelages entrent par le portail Sainte-Radegonde, longent le coteau en direction de l'usine tout droit. À partir de 1856, les sœurs organisent le vaste chantier de restauration de Marmoutier. Restauration du portail de la Crosse, du repos de Saint-Martin, de la fontaine de Saint-Martin, reconstruction de la chapelle des Sept Dormants, là-bas la grande chapelle gothique, au pied de la tour des cloches, le cimetière des Sœurs. Saint-Martin meurt épuisé à Condes-sur-Loire, meurt sur un lit de cendres. Disputé de Poitevin à Tourangeau, enlevé par ceux-là, conduit en barque tout au long du fleuve. Au fil de l'eau, au fil de la fille de l'eau, quand les arbres fleurissent et que la couleur blanche se dépose tout au long des berges de Loire, ici l'amandier en fleurs, le cerisier plus loin, là-bas, l'aubépine a piqué le bout du doigt en larmes de sang. Cosmos et Marguerite en plein cœur de novembre. L'été de Saint-Martin. De là Saint-Martin, comme un éclat de rire, comme sourire, comme dire bienvenue. Chevet de la grande église abbatiale gothique, construite au début du XIIIe siècle. Imaginez les vestiges archéologiques qui filent sous nos pieds. Pour construire la ville de Tours, pour le chantier de l'abbaye de Marmoutier, pour édifier les villages alentours, hommes de tout métier, carriers, ouvriers, maçons, manœuvres, imagers, sculpteurs, tailleurs, charpentiers, foules seront payés à la tâche agricole, donneront la main, anonymes, anonymes, trop pauvres pour payer la construction, tâcheront pour participer et négocier leur rédemption. Selon la tradition, c'est ici que Martin a vécu en ermite, le visage repoussant, le vêtement malpropre et le poil informe. Martin attire, bien malgré lui, de nombreux moines qui font aussi le choix d'un mode de vie rustique,
Ils vivent seuls dans des cabanes sommaires, des grottes. Ils se consacrent à une vie intérieure et se retrouvent dans la chapelle pour la prière, au réfectoire pour les repas. La règle édicte les valeurs du moine. Obéissance, humilité, travail, charité, équité, honnêteté, chasteté. Le site de Marmoutier a été façonné par des hommes de toutes origines et de tous métiers. Leurs ambitions différentes se superposent et forment la stratigraphie du Maius Monasterium. Écoutez cette histoire. Une histoire vraie, presque vraie, tout à fait vraie. Ici même, chaque jour, un pèlerinage de grande envergure marche, démarche, compte leurs pas, 1000 pas, 10 000 pas, 100 000 pas peut-être, se tiennent, se soutiennent, se comprennent ici. L'invisible. On les appelle les invisibles. Ce dont ils souffrent le plus, être invisible. Ne plus apparaître, ne plus y être, ne plus y être pour personne. L'homme couché me demande simplement de le regarder. L'homme couché peut être visible. Tout simplement visible. Les quatre